Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, ça va être la première vidéo où on parle vraiment d'une série télé cette année. Série télé dont on va parler 2 fois dans l'année, puisque là je vais en parler tout seul en donnant mon avis, ce que j'ai pensé de la série, des bons points, des mauvais points. Et ensuite, avec le maître d'Anacalypsie, on va également refaire une vidéo sur cette série, qui est Arcane, pour ceux qui n'auraient pas fait attention dans le titre. Et en fait, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Arcane fait partie d'un univers assez spécial, puisque cela vient tout d'abord du jeu vidéo League of Legends, enfin jeu PC, League of Legends, que personnellement je n'aime mais pas du tout. J'aime pas du tout le mode de jeu, puis la communauté League of Legends a l'exploit de faire partie des pires communautés de jeux vidéo. Voilà, juste comme ça, voilà, avec les joueurs de FIFA notamment, voilà, puisque c'est une grosse communauté quand même de jeunes personnes qui insultent facilement, qui agressent facilement les gens. Bref, honnêtement, tous mes amis qui y jouent, et même le maître d'Anacalypsie, quand il y joue, la plupart du temps, ils jouent avec dans leur équipe que des amis à eux ou des proches à eux, parce que sinon, tu tombes que sur des gens toxiques qui t'insultent, qui te respectent pas. Voilà, League of Legends, voilà, je ne fais pas une super bonne image du jeu parce que le jeu pour moi c'est une communauté horrible et c'est surtout ça le pire parce que le jeu, que moi j'aime pas le mode de jeu en soi, ça change pas que d'autres gens adorent. Mais la communauté vraiment est exécrable, hein. C'est un peu les Blinks et les armies du jeu vidéo. Voilà, si on voudrait prendre LOL et FIFA, bah, vous avez les armies et Blinks du monde du jeu vidéo. Pour imager un peu tout ça, pour ceux qui connaissent bien l'univers de la K-pop. Et du coup, c'est aussi des comics, pour ceux qui ne le sauraient pas. Arcane, pas Arcane, mais League of Legends a aussi des comics. Je me souviens d'avoir acheté, alors pas pour moi, parce que j'ai acheté ça pour offrir des cadeaux, mais je me souviens que j'avais acheté un comic sur H, et un comic sur Z, je crois que c'est ça. Donc il existe des comics avec des histoires autour de certains personnages et tout. Alors je les ai pas lus, mais les dessins en tout cas ils sont très beaux, parce que forcément je les ai vite fait feuilleter pour voir un peu comment c'était. Et en tout cas, je sais qu'il y a une série de comics, donc qui déjà peut être cool à lire, hein, parce que c'est pas parce que le jeu me plaît pas que le reste ne va pas me plaire. Puisque l'exemple notamment c'est aujourd'hui Arcane, du coup la série télé série animée qui sort après les comics, qui sortent eux après le jeu, et pourtant j'ai adoré cette série d'animé. Donc voilà, c'est pour ça que quand on n'aime pas quelque chose, faut pas rester sur ses appuis. Et du coup je lui dis bah oui, mais comme j'aime pas le jeu vidéo, je vais pas regarder, parce qu'au final j'aime pas le jeu vidéo, mais j'aime beaucoup la série télé. Bien qu'elle a quand même de très gros défauts, je l'aime bien quand même. Voilà, j'attends avec impatience la suite et tout l'univers qu'ils vont nous développer autour de ce jeu-là. Du coup, pour la série, il y a quelques personnages qui malheureusement soit sont pas, enfin je trouve que les persos sont pas très très bien développés pour une partie, donc je vais juste en présenter 4. J'essaierai de vous mettre une photo là, enfin je ferai en sorte de mettre une photo là. Il y a le personnage de Vi qui en plus en regardant, faisant mes recherches et tout pour écrire, j'ai capté que, je sais pas s'il y en a qui ont regardé, mais elle a le 6 en chiffre romain tatoué sur la joue, et en fait Vi s'écrit également comme ça, un V et un I, donc tu te dis, la fille soit elle a un 6 sur la joue, soit elle a son propre nom parce qu'elle a peur d'oublier son nom. On dit ça pour rigoler, mais j'ai capté un peu plus tard, parce que moi quand les gens disaient Vi, bah un peu à la française, je voyais un mot écrit V-A-I, et en fait je m'attendais pas à ce que ce soit juste VI comme le chiffre romain qu'elle a de tatoué sur la joue. Bref, on a une héroïne qui n'évolue pas, malheureusement, que ce soit du début à la fin, elle va toujours rester la même, répéter les mêmes erreurs. Et en fait, Vi, c'est un peu l'héroïne, un peu imprudente, tout ça, qui veut quand même prendre soin de sa sœur, qui aime sa sœur et tout, qui veut toujours la protéger, mais qui, dès qu'il y a un problème, va foncer dans le tas.
et elle fait tout le temps les mêmes erreurs. Et en fait, à chaque fois, elle va s'en sortir entre guillemets grâce à des power-up. C'est-à-dire que la première fois, elle fonce dans le tas, il y a des gros problèmes, elle se bat avec des petits jeunes, le combat est quand même très difficile à gagner, mais elle réussit à s'enfuir et tout. Quand ils sont dans l'entrepôt, elle réussit plus ou moins à mieux se battre parce qu'elle a des gros, c'est même pas des gants, je sais pas comment appeler les trucs qu'elle a, mais voilà, on va dire que c'est des gros gants en métal et tout. Du coup, elle arrive plus ou moins à s'en sortir grâce à ça. Après, quand elle sort de prison, elle s'en sort surtout parce que pendant la prison, donc elle est en prison, c'est beaucoup entraîné, donc elle s'en sort quand même, mais elle se prend encore une raclée parce qu'elle se prend tout le temps des raclées. Ensuite, avec, je ne sais plus comment il s'appelle, le nouveau chef du conseil, je laisse passer. Bon, je me souviens plus comment il s'appelle. Mais enfin bref, lui, il lui donne des gants spéciaux là. Je vais oublier. Alors que il y a même pas quelques heures, on parlait de la série avec le maître d'Anacalypse, j'ai déjà oublié tous les noms et les machins. Mais bref, c'est les gants qui vont lui permettre de démonter une fois pour toutes la fille qui lui avait mis une raclée quand elle est sortie de prison, même si elle se prend quand même une grosse raclée au passage. Donc au final, une héroïne qui est vraiment pas top, qui est pas très intéressante parce qu'elle n'évolue pas. En plus, à chaque combat qui est fait, elle se prend une raclée et puis il y a toujours entre guillemets quelqu'un qui la sauve. Le combat dans l'entrepôt, c'est Vander qui l'a sauvé. Puis ensuite sa petite sœur en faisant exploser l'entrepôt. Ensuite, quand elle sort de prison, c'est Caitlyn qui la sauve en tirant sur l'autre fille, et l'autre fille qui fuit le combat. Et ensuite, elle s'en sort dans le match final contre cette fameuse fille avec le bras métallique dont j'ai oublié le nom. Elle s'en sort une nouvelle fois parce que quand elle est KO, elle entend les voix de Vander lui dire les gens ils ont besoin de toi, machin. Et puis là du coup elle se relève pleine d'énergie et puis elle dégomme son adversaire. Donc au final c'est pas vraiment c'est pas vraiment une vraie héroïne comme on s'y attend, qui va bien s'en sortir toute seule, évoluer et réussir des exploits, au contraire. Et du coup, j'avoue que Vi n'est pas le personnage qui m'a le plus intéressé de la série. Voilà. Ensuite, on a le personnage de Powder qui deviendra Jinx. Alors, j'avoue que Powder m'a saoulé. Toute sa présence m'a saoulé, à part pleurer, machin. Elle était casse-couille. Alors, après, son personnage est extrêmement intéressant, hein, mais elle est casse-couille. Ensuite, quand elle devient Jinx, elle est beaucoup plus intéressante. Même si le gros problème, c'est que Jinx fait énormément penser à Harley Quinn. Il y a même des rumeurs comme quoi Jinx aurait été créée sur le modèle de Harley Quinn. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en ai aucune idée. Mais on peut pas nier les similitudes qu'il y a entre les deux personnages qui sont extrêmement proches. Donc voilà. Mais j'avoue que ce qui m'a fait aimer la série, c'est Jinx. Parce que Powder est un personnage insupportable, qui est faible, que les gens n'arrêtent pas de lui reprocher d'être gênante, de tout faire foirer et tout. Au final, sa sœur, entre guillemets, va l'abandonner parce qu'elle va vivre ça comme un abandon. Mais c'est juste que sa sœur s'est fait choper et mettre en prison. Et en plus, le grand méchant lui fait croire qu'elle est morte, machin, pour la manipuler. Et du coup, elle va avoir son dédoublement de personnalité parce qu'elle va se rendre compte qu'en ayant voulu sauver ses amis, au final, elle en a tué la moitié, enfin même les 3/4, puisque sa sœur est la seule survivante. Et du coup, avoir son dédoublement de personnalité, elle va être complètement cinglée, elle va être totalement incontrôlable. Et c'est vraiment cette partie-là que j'ai trouvé intéressante. On voit que les conséquences de ses actions l'ont rendu complètement folle et qu'elle a toujours le poids des morts sur sa conscience. Et du coup, son personnage de Jinx est vraiment ultra intéressant. Et de toute façon, c'est clairement le personnage qui fait vendre la série. Tout comme le personnage, pendant un temps, avait pas mal fait parler de lui sur le jeu League of Legends avant de devenir un peu moins l'attraction après un petit moment.
Mais voilà, après j'ai mis qu'il y avait Caitlyn, alors Caitlyn que j'ai mis qui était cool mais sans plus. Parce que c'est vrai qu'elle est sympa, mais son histoire, ben, on suit pas trop son histoire, parce que c'est une super tireuse, enfin une tireuse d'élite, qui est juste une garde qui va s'intéresser à ce qui se passe, qui grâce à son ami conseiller va faire libérer Vi de prison, et puis qu'ensuite ils vont aller dans la base ville pour essayer de choper Silco. Mais à part ça, bah, elle fait pas grand chose de la série, quoi, à part aider Vi à se soigner. Je suis même pas sûr qu'on la voit dans un combat, quoi. Parce que quand Vi et Jinx combattent les mecs avec les skates volants, je suis même pas sûr qu'elles se battent à ce moment-là. Enfin, ouais, bon, elle est pas ouf, quoi. C'est sympa comme perso, mais elle sert pas à grand chose. En plus, un truc où je me suis dit qui est complètement con, c'est que elle veut s'attaquer à Silco. Silco a deux bras droits, on va dire, un bras droit, un bras gauche. Les deux personnes les plus proches de lui, il y a Jinx, qui est une des cibles de Caitlyn, et il y a cette fameuse fille au bras de métal dont j'ai oublié le nom, qui avait trahi Vander et du coup s'est mis du côté de Silco. Et cette fille-là, quand les deux ils se battent, Caitlyn, qui est quand même une tireuse d'élite, a de quoi éliminer son adversaire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui tire dans le bras. Et à 3 reprises, elle lui tire dans le bras pour la faire fuir. Tu te dis, mais t'es complètement con. Enfin, je veux dire, t'es complètement con. T'as quand même une des personnes les plus proches du mec que t'as envie de choper. Tu lui tires pas dans le bras, surtout un bras en métal. Je sais pas, tu lui tires dans une jambe ou si tu veux la buter, tu tires directement dans la tête. Mais je sais pas, tu lui tires dans la jambe et puis tu lui soutires des infos sur Jinx, sur Silco. Enfin, je veux dire, n'importe quoi ce qu'elle fait. Caitlyn, vraiment, elle a pas servi à grand chose. Ensuite, on a un autre personnage qui a bien évolué, c'est Echo, que j'ai trouvé vraiment cool. Il y a une scène que je vais mettre que j'ai mis dans les bons points, dont je parlerai juste après, mais qui était hyper cool, on verra après. Mais du coup, Echo, c'est juste un gamin au début qui travaille pour un gars, j'ai oublié son nom, dans une petite boutique, et en fait, c'est lui qui écoute les conversations entre son patron et Vander, qui ensuite refile toutes les infos à Vi et son équipe. Et c'est pour ça qu'ils sont partis cambrioler la famille du nouveau conseiller, enfin le gars qui deviendra le conseiller, parce que j'ai oublié de son nom, au tout début de la série. Et du coup, c'est tout le temps lui, du coup, qui va prévenir Vi, par exemple, que Vander a passé un accord avec les pacifieurs, tout ça. Et du coup, il a plus ce rôle d'informateur, tu vois, qui se cache, machin, parce que lui, il se bat pas et tout. Et en fait, après l'ellipse, donc après la première partie, il va faire partie de ce fameux clan des gens là sur les skates avec des masques et tout, qui veulent absolument stopper Silco et tout ça. Et du coup, il a même créé une communauté à l'extérieur, dans la base ville, mais je sais pas trop où. En gros, il a créé une communauté avec les gens qui ne voulaient plus être dépendants du mal que faisait Silco, qui ne voulaient pas non plus être dépendants de la haute ville, parce que la haute ville on n'a absolument rien à battre. À part Victor, les gens n'ont rien à battre de ce qui se passe dans la base ville. Et du coup, Echo, lui, il a créé sa petite communauté à part, et en attendant, avec des gens de sa communauté, il cherche absolument à détruire tout ce que fait Silco. Voilà, sauf que Jinx est toujours dans le coin pour foutre la merde. Mais j'avoue que Echo, j'ai bien aimé son évolution, parce que du coup, il s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, on ne pouvait pas juste être un petit informateur qui reste caché, voilà, qu'il fallait au bout d'un moment prendre son courage à deux mains et affronter le danger de ta communauté et la défendre avec les poings. Ce qu'il fera notamment, et du coup j'ai bien aimé. Après il y a un truc où franchement c'était calculé, mais à 1000%, c'est sa mort. Franchement, les mecs ils ont essayé de faire croire qu'il allait mourir quand il y a l'explosion sur le pont, mais les gars, si vous y avez cru, je veux pas dire que vous êtes idiots réellement, mais pas loin quand même. Parce que c'est quand même un classique des séries animées, c'est que tant que t'as pas vu le corps, la personne n'est pas morte. Du coup, on n'a jamais vu son corps, à part quand le petit
le petit mec là qui s'est fait virer du conseil, le professeur, il passe là, d'un coup il trouve le mec, alors là, tu te dis ok, il est resté caché combien de temps dans son truc, mais quand il le trouve et puis que là il lui dit ah ben enfin, de toute façon il parle, mais qu'on voit du coup qu'il est encore en vie, bah du coup on s'en doutait, si quelqu'un franchement on s'en doutait pas que Echo était encore en vie, bah franchement je sais pas ce que vous regardez, hein, mais c'est juste un énorme classique du monde des séries, surtout des animés, que tant qu'on n'a pas vu un corps, c'est que la personne peut être encore en vie. Et là, ça a pas trompé, le mec il était pas mort, c'était évident qu'il était pas mort. Déjà que tu vois que Jinx, la bombe qui lui a explosé à 2 mètres d'elle, elle a pris quasiment aucun dégât. Donc tu dis, lui qui a eu le temps de bouger, c'était sûr qu'il était encore en vie, quoi. Bref. Après, il y a des petits détails comme ça qui sont un peu chiants, mais bon, après, hein, c'est comme ça. Du coup, on va parler des bons points de la série. D'abord, il y a le combat que j'ai noté, le combat entre Echo et Jinx, que j'ai trouvé même un petit peu trop court à mon goût, mais quand ils sont tous les deux sur le pont, les plans qu'il y a, c'est énorme, surtout que tout est hyper bien filmé. On a d'abord Echo qui sort la montre à gousset, puis on a la montre qui bouge comme ça, et en fait, sur les mouvements du truc, du coup, on a Jinx qui se transforme en powder, et puis après, on a des plans où Echo, on le revoit en version jeune, on a les deux qui se battent. Comme quand ils étaient gamins, qui devaient sûrement s'abuser, parce qu'on voit que Jinx a une sorte de pistolet à peinture, là, enfin peinture, comme les paintballs, et on les voit comme ça, et puis après on voit le vrai combat qui commence entre les deux, et du coup bah là où c'est plus vraiment hein, des, euh, des balles de peinture, et en plus on aurait pu croire que Echo allait mourir vraiment, parce que dans la petite animation qu'il y a juste avant quand ils étaient enfants, on voit qu'à un moment il se fait tirer dessus par les billes de peinture, et alors que là bon, il va réussir à plus ou moins tout esquiver et tout, et il va même du coup réussir à battre Jinx jusqu'à ce qu'elle fasse exploser le pont, mais qu'il ait largement le temps de partir. Mais vraiment, toute cette scène où les deux se battent jusqu'au moment où là elle lâche la bombe, enfin, et même là c'était pas dérangeant, c'est juste que voilà, à zéro moment on croit que Echo il est mort, hein. Quand on connaît bien les codes des animés et tout ça, on se doute très bien que le mec est pas mort, et ça fonctionne très bien sur les séries télé, parce que honnêtement hein, c'est pas un spoil, mais je serais absolument pas surpris que dans Squid Game que le flic soit encore en vie. Le mec, on l'a juste vu tomber. Voilà, on n'a jamais vu son corps. Donc pour moi, ce serait pas du tout étonnant que le mec soit encore en vie. Et c'est ce qui s'est exactement passé dans Squid Game avec le vieux. C'est que c'est le seul qu'on n'a pas vu mourir et qui du coup bah, effectivement n'était pas mort. Donc c'est clairement les codes de ce genre de cinéma. C'est que tant qu'on voit pas le corps, les gens sont pas morts, et c'est ce qui s'est révélé avec le vieux qui au final contrôlait le jeu de Squid Game, et ce qui s'est révélé avec Echo ici. Donc voilà. Ensuite, il y a un plan particulier que j'ai adoré. C'est un moment où on a Val qui saute dans le vide d'une sorte de toit, un autre toit ou je sais pas quoi, mais derrière il y a une énorme peinture de femme sur un mur géant. Enfin, le plan il est magnifique. En plus, quand Vaille elle saute, c'est à moitié au ralenti et tout. Vraiment, c'est très très beau à voir. Voilà. Ensuite, j'ai mis que l'animation, c'est pas vraiment l'animation que je préfère. Il y a d'autres types d'animation que je trouve plus jolies, mais j'ai trouvé que là, l'animation était quand même très très bien. Surtout au niveau de Jinx, je trouve que physiquement des personnages, c'est celle que je trouve la plus jolie à regarder en termes de modélisation. Voilà, il y a certains personnages, je trouve pas hyper beaux à voir. Mais honnêtement, l'animation a fait très bien le taf, elle est très très jolie. Pareil, toujours autour de Jinx, mais
les trucs d'animation qu'on voit quand elle a les dédoublants de personnalité, qu'elle revoit là ses copains morts et tout, qu'il y a plein de flash. Vraiment là, l'animation elle est super belle, l'animation du combat contre Echo elle est super belle. Donc voilà, c'est des fois je trouve pas ça très très beau, et puis il y a des moments je trouve ça magnifique. Donc l'animation est quand même un très bon point. Ensuite, je voulais parler du rapport entre la haute ville et la basse ville. Parce que je suis content d'une certaine manière qu'on n'ait pas fait la même chose que dans les films américains qu'on a vus des milliers de fois. Bon, j'exagère quand je dis des milliers de fois, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce système où on a les gens pauvres qui vivent sur Terre, par exemple, dans le cas de Alita Battle Angel, il y a un autre film, Elysium, je crois que c'est ça. Hop, et puis t'as les riches qui eux vivent en hauteur, souvent dans les airs et tout ça. Et ce qui est toujours un peu casse-couille dans ce genre de film, c'est que c'est toujours des pauvres qu'on suit qui vont monter là-haut pour essayer de foutre la merde. Elysium, c'est un peu ça. Alita Battle Angel, tout le premier film, c'est justement pour qu'elle obtienne le moyen de monter là-haut. Et dans le deuxième film, si la suite arrive un jour, bah, comme elle a gagné le tournoi, elle a gagné son ticket pour monter dans cette ville en haut avec les riches. Et du coup, là, je suis assez content qu'ils n'ont pas voulu pousser à mort cette guerre entre les pauvres en haut, les riches en bas, enfin plutôt les riches en haut et les pauvres en bas, puisque même s'il y a quand même tout un débat autour de tout ça, surtout du côté de Victor, qui lui vit en haut, mais qui est à la base originaire de la basse ville, et puis des gens de la basse ville, par exemple comme Vander, qui a déjà mené une révolte, dont ce moment où les parents de Vi et Jinx ont été tués, du coup qu'il a recueilli les deux filles. Et du coup, lui ne veut absolument pas reproduire ce genre de choses. Même le méchant, Silco, lui, pareil, son objectif, c'est pas forcément de prendre le contrôle de la haute ville. La haute ville, il s'en fout, mais comme eux, ils ont le contrôle sur la basse ville, lui, ce qu'il veut, c'est que Zone, donc le nom de l'endroit où ils sont, enfin, c'est le nom donné à la basse ville, lui, tout ce qu'il veut en fait, c'est que ça devienne indépendant et du coup d'être le souverain de cette nouvelle ville. Mais du coup, même s'il reste méchant parce qu'il fait tout son trafic et tout ça, son objectif, ce n'est pas de monter là-haut, de foutre la merde là-haut. Son objectif, c'est de contrôler Zone, que Zone soit reconnue comme une ville à part entière, et être indépendant de la haute ville. Et du coup, j'ai plutôt aimé que l'histoire tourne comme ça, plutôt qu'une énième histoire de je suis le méchant, je veux réunir une armée, la haute ville, ils veulent pas s'occuper de nous, gna gna gna, on va aller les attaquer, faire un massacre. Non merci, on a déjà vu ça plein de fois, ne rentrez pas là-dedans. Même si mon Jinx va un peu foutre la merde, mais ça on va en parler parce que c'est une scène qui est très jolie, mais qui peut être très problématique dans sa fonction, mais on verra après. Et ensuite, je voulais rajouter au niveau des voix, surtout la VF, parce que je l'ai regardé en VF, c'est la voix de Silco que j'ai adoré, parce que je l'ai reconnu tout de suite. Du coup, le doubleur il s'appelle Bernard Gabé, donc je ne connais pas le nom du doubleur, mais c'est une voix que l'on connaît tous. Parce que c'est la voix de Iron Man, c'est la voix de Daredevil dans la série télé, c'est également la voix de Aragorn du Seigneur des Anneaux, et moi j'ai tout de suite fait le rapprochement, puisque là c'est un personnage méchant, j'ai tout de suite fait le rapprochement avec Darkenral de Legend of the Seeker, qui a également la même façon de parler et tout ça, donc c'est pour ça que j'ai tout de suite plus capté quand j'ai vu qu'après il avait fait les VF de Iron Man, de Daredevil, d'Aragorn. Du coup je me suis dit ah bon, j'avais pas forcément reconnu ces voix-là, parce que c'est pas la même façon de jouer le personnage et tout, que là le fait de jouer ce méchant avec la voix un peu calme, posée, machin, manipulateur, du coup j'ai tout de suite recapté que c'était Darkenral de Legend of the Seeker, et vraiment j'ai kiffé la VF du méchant. Alors je dis pas que les autres VF sont nuls, mais quand c'est une VF d'un personnage méchant que tu aimes déjà de base, bah forcément ça te donne un petit plus. Ensuite, on va parler des défauts de la série, parce que bien sûr, comme toute série télé, elle a des défauts. Alors, j'en vois sur internet qui sont en train de dire oui, c'est la meilleure série de l'année. Honnêtement, je trouve pas.
J'ai beaucoup aimé la série, mais il y a beaucoup trop de défauts pour que ce soit la meilleure série de l'année. Déjà, rien que les quelques défauts que j'ai donnés avant, pour moi, posent beaucoup de problèmes. D'abord, il y a les morts qui sont un peu... en fait, sont clairement en mode on s'en fout en fait de qui est mort, puisque ce ne sont pas des personnages importants qui meurent, mais des personnages dont on s'en fiche un peu. Par exemple, il y a Vander. Vander, j'aurais tellement aimé que sa mort se conclue au moment où il s'est poignardé et qu'il tombe de la passerelle. Pour moi, si sa mort s'arrêtait là, sa mort aurait été magnifique. Parce qu'il n'aurait pas pu sauver les gens, enfin, il n'aurait pas pu sauver Vi et tout ça. Et je trouve que la mort aurait été super belle. Là, il se fait poignarder, il tombe dans le vide. Déjà le plan il est pas top hein, parce que tu le vois en train d'essayer d'attraper du chimère là par le bout du bras alors qu'il en a plein de fioles encore intactes autour de sa tête. Tu dis mon gars tu vas avoir moins de difficultés à choper ce que t'as là plutôt que ce qu'il y a à l'autre bout là. Déjà le plan il est pas net, ou alors ils auraient dû casser toutes les fioles qui est autour de son visage pour vraiment donner ce mode oh là là faut vraiment que je l'attrape. Tu dis, t'en as juste à côté de toi, là que tu peux attraper, pourquoi tu tends le bras, là, essayer d'attraper un truc hors de ta portée, alors que t'en as à côté de toi, enfin tu te dis déjà le plan il est nul. Mais puis bon après il se transforme en monstre, il s'envaille du truc, et puis hop, il meurt comme ça, enfin c'était nul. Moi j'aurais préféré qu'il se contente de le tuer une fois qu'il était tombé, et que Vi se débrouille pour s'en sortir, et survivre parce que là franchement c'était n'importe quoi. Et puis à le voir essayer de choper la fiole, bon on savait déjà qu'il allait se transformer en monstre et qu'il allait sauver Vi et tout ça, donc bon suspense zéro quoi. Et en plus Vander, sa mort n'aura aucun impact sur la suite, mais vraiment aucun, parce que il a beau mourir, eh ben au final tout le monde s'en fout quoi. Vi va même pas en reparler. Jinx, la mort de Vander, rien à battre. Alors après, forcément, le méchant lui a fait un peu de lavage de cerveau au passage. Donc bon, voilà, elle le voit plus comme quelqu'un qui l'a abandonné. Mais bon, la mort, zéro impact, alors qu'il était comme un père pour les deux filles. Ensuite, on a les deux amis là qui faisaient partie de leur bande des voleurs. Pareil, les morts, mais nuls à chier. Déjà, elles sont pas impactantes parce que les persos, on s'en fiche un peu. Et en plus, vraiment, c'est du gros n'importe quoi. En gros, quand Jinx, elle envoie sa petite bombe là, artisanale, avec les petites pierres spéciales, elle fait totalement tout exploser. T'as un morceau qui va rentrer dans la pièce où se trouve Vander, Vi, Jinx, pas Jinx, puis les deux autres quoi. Et puis là tu dis oh, comme par hasard dans l'explosion il n'y a que les deux inutiles qui meurent. Bon le hasard il fait bien les choses hein. Franchement c'est un peu du gros n'importe quoi. Enfin t'en as un, il se prend un truc dans la tête, il meurt. En plus il se prend un truc dans la tête mais t'as ses lunettes qui tombent et qui sont intactes. Il y a juste du sang dessus mais bon bref. Voilà, l'autre il se prend un tuyau dans la poitrine, après t'as des débris qui leur tombent dessus et puis hop ils sont morts. T'as Vi qui te prend une énorme poutrelle en métal, elle a rien du tout. Je dis elle est où la logique, Vander rien du tout non plus. Bref, leur mort complètement inutile. Et puis elle, par contre, les morts des deux amis vont avoir un peu d'importance sur la psyché de Jinx, mais on va en reparler juste après parce que c'est un gros défaut aussi dans certains moments. Mais en soi, on n'a aucun impact quand ils sont morts parce que on les a à peine connus quoi. Au moins Vander, on avait un peu développé son histoire et tout, donc on savait des petites choses autour de lui et tout. Et du coup, sa mort, si elle était telle qu'elle était au moment où il se fait poignarder, elle aurait été très belle. Et voilà. Sauf que les deux gamins, en soi, on s'en fout complètement, quoi. On connaît pas leur passé, on sait pas pourquoi ils font ça, on sait rien, quoi, à part qu'ils sont avec Vi et Powder, mais c'est tout, quoi. Après, encore pire que ça, bon déjà il y avait la fausse mort de Echo aussi que j'ai mis dans la liste, mais du coup j'en ai déjà parlé, mais l'assistante de Victor, alors elle,
qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle soit morte. Mais vraiment, aucun impact, hein, vraiment, enfin, il y en a un tout petit peu sur Victor, mais vite fait. Mais vraiment, la fille, tu l'as à peine vue 3 minutes sur 4h30 de visionnage. Elle meurt, mais vraiment, tu ressens rien quoi, elle meurt, tu t'en fous. Tu t'en fous, la fille, tu l'as juste vue une fois proposer à Victor de faire un truc et puis il a dit ouais, non, moi je travaille, machin. Après, tu la revois, elle meurt, ok, on s'en fout. On s'en fout. C'est très problématique dans la série parce que personne d'important n'est mort et je pense que quelqu'un d'important aurait dû mourir. Alors certains vont dire oui, mais Vander était important. Oui, il est important, mais il meurt beaucoup trop tôt pour qu'on en ait quelque chose à faire. En fait, le mec, il est juste là pour créer Jinx, parce qu'à partir du moment où il meurt, le méchant il peut contrôler Powder comme il veut et contrôler Jinx. Le mec il sert juste à ça, il sert à rien d'autre, sa mort elle sert juste à ça. Et en soi, bah, il est pas si important que ça, il est censé être le protecteur de zone, machin, et au final, bah, il fait pas grand chose. Hein. Voilà, à part vouloir tout le temps protéger les 4 jeunes et puis qu'au final ça va juste l'amener à sa mort. Ben voilà, il n'aura pas fait grand chose. Et de ce qu'on m'a dit, parce que le maître d'Anakalypsis joue beaucoup à League of Legends, de ce qu'il m'a dit, en plus le personnage à la base n'existe pas. Donc à la base le personnage est juste là, effectivement, pour donner une sorte de background à Vi et Powder, mais c'est tout. Apparemment, selon la mémoire du maître d'Anakalypsis, Vander n'existerait pas. Et apparemment Silco non plus. Mais de ce que j'ai cru entendre du matériel KFC, Silco devrait avoir un personnage qui devrait apparaître dans le jeu. Donc voilà. Mais de toute façon, on reparlera de tout ça avec le maître d'Anakalypsis, je vous expliquerai en fin de vidéo. Ensuite, un gros problème, c'est les souvenirs de Jinx, qui sont très très esthétiques, très beaux à voir, mais en même temps, il y a un énorme problème autour de ça. C'est que, par exemple, à un moment, elle a des flashs et elle voit la mort, enfin, elle revoit la mort de ses 2 amis d'enfance. Donc, je me souviens plus du nom des 2 là, mais elle revoit leur mort. Ce qui est totalement un faux raccord, puisque lorsque ses amis sont morts, elle est en train de se faire éjecter dans le vide. Déjà, on ne sait même pas comment elle a survécu à sa chute. Sans avoir de séquelles ni de blessures, parce que quand même la fille elle était quand même sur le toit d'une sorte d'usine ou je sais pas quoi, quand le truc explose elle se fait éjecter dans le vide. Il y avait, de mes souvenirs il n'y avait pas d'eau à côté ou quoi que ce soit, enfin peut-être un peu plus au loin, mais du coup moins il n'y avait pas l'air d'avoir là où elle est tombée, elle fait une chute, on la voit tomber, enfin on la voit en l'air et ensuite on voit pas le reste. La scène est même très très belle aussi à voir. Mais voilà, après rien pareil au niveau de Vi et tout. Et justement, c'est ça le problème. C'est que du coup, quand ses amis sont en train de mourir, elle est dans les airs en train de se faire éjecter. Et ensuite, c'est uniquement quand elle rejoint Vi qu'elle voit. Alors, ce qui en plus n'est même pas logique, parce que normalement, les trucs ils sont en hauteur, enfin, les corps et tout sont en hauteur, mais en fait, elle voit au sol les lunettes du petit gros. Elle voit ses lunettes pleines de sang et tout, du coup elle comprend qu'il est mort. Elle voit, bon, le corps de Vander, ça elle l'a très bien vu. Mais la façon dont les mecs sont morts, elle ne l'a pas vu. Donc elle peut pas se souvenir de comment ils sont morts. Et ça c'est vraiment un problème. C'est que techniquement elle ne devrait pas voir ça. Et en plus je crois qu'elle voit même les corps ensevelis sous les gravats, ce qui en plus est pas trop raccord, parce que comme je disais, ils sont censés être en hauteur, donc on peut voir les corps sur les gravats, à moins que tous soient encore tombés, mais techniquement il devrait y avoir encore plus de gravats, donc tu devrais même plus voir les corps, même les lunettes, tu sais même pas comment elles ont atterri dehors, enfin bref, il y a vraiment des petites choses qui ne vont pas dans cette scène. Mais du coup, fallait qu'elle puisse voir que les gens, à cause d'elle, sont morts, et voilà. Et du coup, le fait qu'elle se souvienne de comment sont morts des gens qu'elle n'a pas vu mourir parce qu'elle était en train de se faire éjecter, c'est clairement un faux raccord, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Alors effectivement dans la scène c'est très très cool et très esthétique à voir, surtout de la façon que c'est fait, sauf que elle peut pas se souvenir de choses qu'elle n'a pas vues. Bref. Un autre problème, ce sont les bandes annonces. Parce que moi j'ai vu les bandes annonces. Et le truc c'est que dans ces bandes annonces,
on ne parle quasiment pas des 3 premiers épisodes. Bien sûr, comme je vous dis, je les ai vus, il y a peut-être 2 ou 3 images dans chacune qui fait référence aux 3 premiers épisodes, mais c'est tout. En fait, quand on suit les bandes annonces, on parle juste de 2 sœurs, enfin de Vi qui veut retrouver Jinx et tout ça. On parle de Silco, voilà, que la haute ville va les dépasser avec leur nouvelle technologie et tout ça, et que du coup, il faut les rattraper et réussir à s'affranchir d'eux et tout. Mais à 0 moment, on parle vraiment du début de l'histoire. Et du coup, pour moi, c'est un gros problème. Parce que ces 3 épisodes sont 3 épisodes que j'ai trouvé assez longs et chiants en soi. Surtout Powder qui me cassait les couilles tout le temps, est en train de chialer. Voilà. Et c'est vrai que ces 3 épisodes-là, ils sont juste là pour créer l'histoire, enfin comment Powder est devenu Jinx. Bon, Vi, comme elle change pas, bon, on s'en fout. Bon, comment l'autre aussi est devenu le nouveau chef du conseil et tout ça. Donc il y a quand même des petites choses intéressantes. Mais en soi, on aurait pu s'en passer. Et surtout, le truc, c'est que ce qui est très chiant, c'est que pour quelqu'un qui voit la bande-annonce et qui fait regarder la série, il n'y a pas forcément de suspense sur ce qui va arriver à Powder et Vi. Ce qui veut dire que on se doute très bien à un moment que les deux vont se séparer. Et vraiment, moi, pendant les 3 premiers épisodes, j'arrêtais pas de me dire, putain, mais qu'est-ce qui va se passer pour que les deux se mettent à se détester, ou que l'une déteste l'autre et machin. Moi, je pensais que Jinx allait changer à cause du fait que tout le monde dit que c'est une ratée, qu'elle fait tout rater, machin, qu'elle Jinx tout. Et au final, bon, c'est plus par les manipulations, je pense. Au final, on sait même pas vraiment comment elle a changé, à part les traumatismes, mais voilà. Et le truc, c'est que pendant tous les 3 épisodes, en plus c'est long 3 épisodes, hein, ça fait quand même 1h30 de visionnage, et quand même 1h30 où tu te dis, putain, on nous promet une histoire d'une sœur qui veut retrouver sa sœur psychopathe, qu'ils vont devoir s'affronter machin, et au final, en fait, les promesses de la bande-annonce en fait ne sont pas forcément tenues. Quand tu regardes les 3 premiers épisodes, tu comprends pas, tu dis bah merde alors, elles sont là, elles sont super proches, elles veulent se protéger entre elles, machin, elles foutent tout l'une pour l'autre. Tu te dis elle est où cette histoire là de sœurs qui se sont perdues et qui essayent de se retrouver. Les bandes annonces du coup sont assez trompeuses. Enfin, elles sont trompeuses pour le début de l'histoire. Forcément, après, la bande-annonce correspond plus à la partie 2 et partie 3 de la série. Mais c'est vrai que quand tu es sur la partie 1, tu te dis, ok, là, c'est pas du tout ce que la bande-annonce nous promettait. Et c'est vrai que ça peut être un gros défaut. Parce qu'en plus, du coup, c'est le fait que contrairement à quelqu'un qui n'aurait pas vu la bande-annonce, et ben ces personnes-là ne s'attendraient pas forcément à la scission entre les 2 sœurs. Et ensuite, à ce qui suivra. Ce qui fait que du coup, quelqu'un qui a vu la bande-annonce sait que les 2 sœurs vont être un moment séparées, vont devoir s'affronter, et c'est que du coup, le moment où Jinx, enfin Powder, va avec le méchant et devient Jinx, au final c'est quelque chose qu'on attend plus qu'autre chose, parce qu'on a envie de voir Jinx plus que Powder, et qu'on sait très bien que ça va arriver. Ensuite, moi, un truc que j'ai pas aimé, parce que je trouve pas ça hyper logique. D'un côté, je comprends que Powder soit énervé parce que elle a tué tout le monde, sa sœur le lui reproche, ce qui est normal, hein, parce que c'est bien Powder qui a tué ses amis. Et ensuite, Vi elle s'en va, au final elle décide de revenir, mais Marcus la chope. La mort de Marcus, pareil, on s'en bat les couilles, hein. Zéro émotion sur sa mort à lui, hein. Vraiment comme tous les autres, hein. J'avais même oublié comment il mourait, mais bref, clairement on s'en fiche, hein. Du coup, Vi à la base de revenir, elle se fait choper par Marcus et du coup elle va finir en prison. Et du coup, t'as Jinx qui est vénère et qui va sauter dans le bras du premier mec qui lui arrive dessus, qui est Silco, le méchant.
Et du coup, voilà, elle va dire oui, machin, c'est plus ma soeur, nanana. Ok, je vous dis, qu'elle soit vénère et tout, je peux le comprendre, c'est tout à fait normal. Tout le monde n'arrêtait pas de la rabaisser. Sa sœur vient de l'engueuler et de se barrer, même de la frapper et de lui reprocher que tout le monde est mort à cause d'elle. Du coup, la haine de Powder, je peux tout à fait la comprendre, elle est tout à fait légitime. Par contre, le fait qu'elle saute dans les bras du grand méchant et tout pour se réconforter, honnêtement, moi j'ai clairement pas trouvé ça très bien dans l'écriture. Parce qu'au final, si tous ses amis sont morts, si elle a dû faire ça pour sauver ses amis, c'est à cause de ce mec-là. Donc au bout d'un moment, à quel moment, quand t'es triste ou même énervé, tu vas sauter dans les bras qui t'a obligé à tuer tes potes? Je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, je sais pas si je suis le seul à penser comme ça, mais moi je trouve que ça ne va vraiment pas du tout. La fille qui saute dans les bras du mec qui l'a obligé d'une certaine manière à tuer sa famille, ses amis, pour moi, ça colle pas, surtout que on peut pas dire oui, mais elle sait pas qui c'est, machin, elle sait très bien qui c'est. Le mec est en train de foutre la merde dans la basse ville. Le mec, c'est à cause de lui qu'elle a dû venir, surtout que c'est pas comme si elle n'avait pas vu les gens, elle a très bien vu ce qui se passait à l'intérieur de l'entrepôt par l'ouverture, donc elle a très bien vu Silco poignarder, enfin pas poignarder Vander, mais elle a très bien vu Silco du moins donner les ordres pour tuer Vi et tout. Donc au bout d'un moment, tu te dis, le mec, t'as le droit d'être énervé, mais tu changes pas en un claquement de doigts comme ça en mode bon bah allez, je viens juste d'essayer de le tuer parce qu'il essayait de tuer ma soeur et mes amis. Bon maintenant que j'ai tout perdu, hein, autant que j'aille avec lui. Hein. Honnêtement, scénaristiquement, j'ai pas trouvé ça super. Bon après ça donne quand même une super Jinx, mais honnêtement j'ai trouvé ça, scénaristiquement j'ai trouvé ça assez nul. Qui saute dans les bras du premier mec venu et surtout le mec qui l'a forcé à tuer les gens qu'elle aimait. Et ensuite, la fin pour moi est un défaut dans le sens où je déteste les fins de films ou de séries comme ça. Là, pour expliquer, c'est la scène où Jinx elle tire avec le canon, avec la bille parfaite, elle tire avec le canon et ça se termine quand la roquette arrive dans la vitre, là où se tient le conseil. Et du coup, hop, ça se coupe là, générique, hop, c'est fini. Il y avait le Hobbit qui avait fait pareil, le Hobbit 2, où ça se termine quand Smaug part vers Lackville, et là, boum, générique. C'est hyper frustrant comme fin. Je déteste ces fins-là. Et encore quand c'est une fin d'épisode et que tu peux faire suivant et que t'as l'épisode d'après, enfin, t'as l'épisode suivant qui est juste là. C'est pas dérangeant. Parce que tu te dis c'est fait pour te pousser à regarder l'épisode d'après. Mais quand tu dois attendre un an et demi, voire 2 ans pour avoir la suite, non merci, c'est insupportable. Vraiment, je déteste ce genre de fin. Et en fait, ce que j'ai peur, c'est que le tir de roquette n'ait aucun impact. Ce que je veux dire, c'est que les billes qu'ils avaient qui étaient imparfaites, elle a détruit l'entrepôt. Elle a tué tous ses amis, tous les gens qui étaient là. Elle a détruit un immeuble quand elle l'a fait tomber dans la haute ville au tout début. Et là, vraiment, si la bille parfaite ne tue personne au conseil, je peux vous dire que je vais être hyper vénère. Parce que pour moi, la bille là devrait tuer tous les gens qu'il y a dans le conseil. Ce serait assez logique. Parce que c'est quand même censé être une arme hyper puissante. Et si la bille vraiment ne fait que détruire la salle et puis que les gens sont encore en vie mais juste blessés, honnêtement je vais péter un câble hein, parce que si c'est ça, ça va me saouler. Alors en plus je rigolais tout à l'heure avec le maître d'Anacalypsie en disant si ça se trouve au dernier moment on va dire qu'en fait ils avaient un bouclier pour préparer le truc, et le maître d'Anacalypsie qu'est-ce qu'il me dit pas que le nouveau chef du conseil dans le jeu vidéo, une de ses capacités c'est de créer des boucliers. Alors si le mec du jour au lendemain il apprend à créer des boucliers juste parce qu'il y a un roquet qui dans la tronche, honnêtement je vais péter un câble parce qu'on n'a jamais entendu parler de cette capacité, du coup elle est inexistante hein, dans la série, mais honnêtement plus le plan, tout est magnifique et tout, c'est très beau à voir, et vraiment tu te dis si ça n'a aucun impact, ça va me saouler.
parce que techniquement tout le monde devrait mourir dans ce truc. À la limite que le nouveau chef il survive parce qu'il est le plus éloigné de la roquette, à la limite qu'il survive avec des graves blessures, je veux bien, mais il faut au moins que la plupart des gens là-dedans ils meurent quoi. Ils peuvent pas rester en vie en se prenant une roquette en pleine face, surtout avec une bille parfaite. Donc voilà, c'est un peu une chose auquel j'ai peur, parce que pour moi on a besoin que des gens meurent, on a besoin de choses qui soient impactantes, qui changent les personnages, parce que là du coup le nouveau conseiller c'est le meilleur ami ou ami très proche de Caitlyn, donc forcément elle ça la changerait, en sachant que dans le jeu vidéo, enfin on va dire jeu vidéo, mais dans le jeu, du coup j'ai vu en regardant un peu les biographies vite fait, sur le site officiel c'est marqué que Jinx et Caitlyn ce sont les pires ennemis. Donc techniquement si le haut conseiller meurt dans cette explosion, ça donnerait une bonne raison à Caitlyn du coup de devenir la pire ennemie de Jinx. Et ça c'est ce que j'ai envie de voir. Parce que au bout d'un moment, faut qu'il y ait des raisons de se battre, de se détester. Parce que les gens n'ont pas réellement de raison de se détester. Donc voilà. Pour le dernier mauvais point, déjà la scène coupée comme ça en plein milieu de l'action, et surtout j'espère que dans la saison 2, parce que c'est sûr qu'il y aura une saison 2, que les gens vont mourir, qu'il y aura un impact. Du coup, je vais finir en disant ce que j'attends le plus pour la suite, donc du coup pour ce qui sera la saison 2. Du coup ce que j'attends le plus, comme je disais, c'est la mort du conseil, ou du moins la mort de tout le monde, à part peut-être le chef du conseil, mais au moins que la plupart des gens meurent de cette roquette. Si personne ne meurt, déjà ça ira direct en défaut de la série, parce que bon, une pierre comme ça ne peut pas tuer des gens dans une pièce, et dans une autre sous forme parfaite, et en plus dans une roquette qui est censée faire plus de dégâts qu'une grenade, enfin plus ou moins même les mêmes dégâts, mais là la bille elle est parfaite donc elle est censée faire plus de dégâts. Si vraiment ça tue personne, ça va me saouler. Ce que j'attends énormément aussi, c'est plus de magie, parce qu'au final, pendant toute la série, les gens ils cherchent à créer de la magie et tout ça, sauf qu'au final, on n'en voit pas réellement les effets. J'aimerais aussi voir plus de choses du monde d'Arcane. Enfin, voilà, je veux dire, on n'a rien vu. Le maître d'Alchemy il racontait des choses, l'univers, et il a l'air hyper étendu, il a l'air hyper cool. Même la ville en elle-même, on a juste vu une ville, le haut et le bas de la ville, et on n'a même pas encore tout vu de la ville. C'est ce que m'expliquait Madame Kemsi tout à l'heure. On n'a pas vu grand chose de la ville comparé à ce qu'elle est dans l'histoire. Et en plus, on a quand même une dame là qui arrive en bateau et tout là. Pareil, du coup, on sait qu'il y a d'autres territoires, on sait qu'il se passe d'autres choses ailleurs, et au final, on ne connaît absolument rien, on nous explique rien, enfin quasiment rien, et c'est un peu dommage. Du coup, j'aimerais qu'on nous raconte un peu plus le lore de Arcane, parce que ce serait vraiment cool que juste se concentrer sur une partie de la haute ville et une partie de la basse ville. J'aimerais aussi que pour la suite il n'y ait plus de dédoublement de personnalité au niveau de Jinx, et qu'on ait vraiment une vraie Jinx, juste une psychopathe qui fait un peu n'importe quoi, voilà, bon, elle se rapproche encore plus d'Harley Quinn, mais on s'en fout, c'est juste qu'on veut qu'elle soit une psychopathe, et c'est pour ça que les gens l'aiment bien, parce qu'elle est complètement tarée. Et du coup, comme elle a décidé de s'asseoir sur la chaise où c'est écrit Jinx, techniquement elle assume sa position d'être ce monstre, et du coup faut plus qu'elle ait la powder qui vient la ramener à la réalité, faut qu'elle reste comme ça, et c'est ce que j'espère réellement pour la suite, et pas que un petit truc à la con fera qu'elle redeviendra la gentille powder machin. Et la dernière chose que j'aimerais, c'est qu'on ait plus d'informations sur le docteur qui est caché dans la base ville. Ce docteur, du coup, qui a donné des informations à Victor pour la magie et tout ça, qu'on a vu quand Victor était jeune déjà utiliser la chimère.
et également le mec qui du coup a sauvé Jinx de sa propre explosion au compte de Silco. Donc le mec il a l'air de travailler vraiment pour personne, il aide ceux qui viennent lui demander de l'aide, peu importe qu'ils viennent de... Enfin quoique Victor il vient de la base ville, donc bon, est-ce que c'est pour ça qu'il l'a aidé? On sait pas vraiment, parce que vraiment le mec on a rien de sa vie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faisait déjà de l'alchimie et tout à l'époque, qu'il a un peu élevé Victor, qu'ensuite il a donné des conseils à Victor, qu'il a soigné Jinx. Au final, on ne sait absolument rien de lui, d'où il tient toutes ses capacités et tout ça. Et je trouve que c'est un personnage qui mériterait d'être énormément développé dans la suite, parce que c'est très dommage qu'il ne soit pas du tout développé. Bref. On va s'arrêter là concernant la vidéo sur Arcane. Pour conclure, vraiment j'ai aimé cette série. C'est vrai que j'ai parlé de pas mal de défauts, j'ai parlé de choses qui étaient bien. Vraiment j'ai bien aimé la série malgré tout ça. De toute façon une série ne peut pas être parfaite, c'est impossible, il y a forcément des défauts quelque part. Mais au final on se contente en général de ce qui nous a beaucoup plu pour aimer une série télé. Et du coup, pour terminer, la prochaine vidéo concernant Arcane, je la ferai avec le maître d'Alakissi, ce que je me disais, lui c'est un joueur en League of Legends. Et du coup on va parler ensemble des différences et des similarités entre le jeu et la série télé, puisqu'il a déjà vu Arcane. Mais du coup je le savais pas, donc on n'a pas pu faire ça ce week-end. Et en fait, le but va pas être forcément de descendre la série, c'est pas le sujet, c'est vraiment de montrer ce qui a été repris qui est très bon. Par exemple, le maître d'Alakissi me disait que les combats, enfin la façon de se battre était la même que dans les jeux, ce qui est très très cool, mais par exemple que les histoires de certains personnages n'étaient pas du tout les mêmes. Par exemple, Vi et Jinx ne sont pas du tout sœurs dans League of Legends, tout comme Rollo et Ragnar ne sont pas du tout frères dans Viking. Ça fait de Viking une mauvaise série? Non, au contraire, c'est une très bonne série, sauf que les deux mecs n'ont même pas vécu à la même époque. Bref, ils ont décidé d'en faire des frères, ils en ont fait des frères. Ils ont fait pareil avec Vi et Jinx. Techniquement, ils sont pas sœurs, mais dans l'histoire, ça marche quand même très bien. Et du coup, c'est ce genre de détails dont on va parler en tout ce qui touche League of Legends, ce qui touche Arcane, et voir un peu les différentes similarités, et voir peut-être ce que lui, il va attendre de la série par rapport à son expérience de joueur. Des relations qu'il y a avec d'autres personnages du jeu, puisqu'il y a énormément de personnages dans le jeu et tout ça, et je pense que ça peut être très intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui joue à League of Legends et qui du coup connaît plus de choses que quelqu'un qui n'y a jamais joué. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et on se retrouvera pour l'épisode 2 de la review autour de Arcane. Ciao.